Gloire à Dieu. Je sais que vous êtes venus tôt, mais voici le dernier dimanche de janvier. Et je dis heureux, heureuse année, année de santé, d'élévation pour vous au nom de Jésus. Si vous étiez ici le dernier dimanche, quand j'ai dit ici, je ne veux pas dire physiquement ici, je voudrais dire si vous étiez ici le lundi passé, vous avez constaté que le Seigneur a pris nos frères Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego. Quel est le nom du troisième? Vous le connaissez. Il les a pris et il les a menés à un niveau plus élevé 10 fois. Cette année, pour vous, où êtes-vous? Je dis pour vous, pour votre femme, pour vos enfants, pour vos parents, pour votre mari, pour notre église, pour moi. 10 fois plus élevé, 10 fois plus meilleur, 10 fois plus éloigné. Que cela soit confirmé sur toi, sur moi, sur tout le monde, sur notre église, au nom de Jésus. Où êtes-vous? Levez cette main, Père, dans le puissant nom de Jésus. Nous te remercions parce que tu es un Dieu d'alliance, un Dieu d'amour, un Dieu de puissance, un Dieu de compassion. Je prie aujourd'hui pour nous ici, pour tout le monde, partout, dans notre pays, dans notre continent, dans le monde. Seigneur, viens avec nous, connecte ceux qui sont connectés avec nous dans ce culte d'alliance. Je prie que tu balayes la voie, que tu ôtes toutes choses de passer dans leur vie au nom de Jésus. Que ta gloire descende sur tout le monde, que tes bénédictions descendent sur tout le monde, que ta puissance se manifeste dans toutes les vies au nom de Jésus. Tu l'as fait pour les autres, pour nous aujourd'hui, pour eux, pour nous cette année, pour tout le monde. 10 fois meilleur au nom de Jésus. Confirme tes bénédictions sur tout le monde. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. Nous venons dans Colossiens chapitre 2, verset 3. Colossiens chapitre 2, verset 3. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Maintenant, dans le verset 9, il dit: car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui. Cette année, comme nous vivons en Christ, comme nous demeurons en Christ, comme nous prions à travers le nom qu'il nous a donné, je prie qu'il y aura de la plénitude dans votre vie. Il y aura de la plénitude dans tout domaine spirituellement. La plénitude sur le plan financier, la plénitude dans la famille, la plénitude dans tout ce que vous faites et ce que vous demandez selon la volonté de Dieu, selon les promesses de Dieu, il va les accomplir au nom de Jésus. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Dans Hébreux chapitre 13, verset 20. Hébreux 13, comment ces choses, comment cette plénitude arrive-t-elle dans notre vie? Voyez maintenant, Hébreux 13, verset 20. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, il y a une ancienne alliance et une nouvelle alliance. Maintenant, l'alliance nouvelle, c'est une alliance éternelle. C'est pourquoi nous sommes pleinement complets en Christ. Nous sommes complètement parfaits en Christ. Comme vous lisez la parole, vous découvrez les promesses du Seigneur. Et comme nous nous rendons compte de la grandeur de Dieu, nous nous rendons compte qu'en Christ, à travers Christ et par Christ, nous pouvons avoir tout
toutes les promesses de Dieu accomplies dans nos vies. Il s'agit là de la manière dont nous venons à la plénitude de la provision, à la plénitude de nos besoins, les besoins de nos vies. Et nous nous rendons compte que Dieu, en Christ, à travers l'alliance, il va nous rendre complets en toute manière. Maintenant, il dit dans le verset 21, vous rendre capable, vous rendre plein, vous rendre mature, vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Aujourd'hui, nous parlons sur le thème intitulé l'engagement à la plénitude à travers son alliance. Il y a une alliance. Cette alliance pourvoit toutes choses complètes dans notre vie. Alors, nous devons nous déconnecter du passé et considérer ce qu'il nous a promis, considérer ce qui est devant nous, et ainsi nous sommes engagés à être complets à travers l'alliance qu'il a faite avec nous. Et il fait avec nous. Il y a trois choses que nous allons examiner ici. Premièrement, nous voyons l'alliance personnelle avec le Dieu de paix. L'alliance personnelle avec le Dieu de paix. Deuxième point, c'est quoi? C'est l'alliance perpétuelle avec le Dieu de l'accomplissement. Il a donné des promesses, il nous a donné des promesses, alors il va les accomplir. Ce qu'il a déclaré, il l'exécutera. Nous avons alors l'alliance perpétuelle. Ce n'est pas une alliance limitée à janvier, limitée à l'année 2023, ou bien limitée à votre vie. C'est à travers toute votre vie. C'est une alliance à vie, l'alliance perpétuelle avec le Dieu de l'accomplissement. Dernier point, l'alliance déterminée. Lorsque Dieu fait une alliance avec quelqu'un, avec une famille, avec un groupe d'individus ou avec une nation, lorsqu'il fait une alliance avec une nation sainte, c'est Christ, c'est l'Église. Il fait cette alliance et c'est une alliance déterminée. Lorsque l'homme et la femme viennent ensemble dans une alliance, dans le contrat, il y a un objectif pour cela. Et lorsqu'il dit, lui Dieu, qu'il est le mari d'Israël et Christ est l'époux de l'Église, l'Église qui est l'épouse, cette relation et cette alliance, ce contrat est destiné à un but. L'objectif, c'est pour vous conduire, pour conduire tout le monde dans la plénitude que Christ a pourvue à la croix du Calvaire. Troisième point, l'alliance déterminée ou objective du Dieu de toute puissance. Revenons au premier point. Le premier point, c'est quoi? C'est quoi? L'alliance personnelle avec le Dieu de paix. Nombre chapitre 25. Nombre chapitre 25. Nombre chapitre 25, verset 1. Nombre 25, verset 12. Nombre 25, verset 12. Il dit quoi? C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. C'est pour Israël. C'est spécifique. Cela est spécifique à l'homme qui plaît à Dieu aux profondeurs de son cœur. Il dit dans le verset 12, c'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ici, c'est pour un individu. Il dit Moïse, dit, affiné, à cause de ce qu'il a fait, et à cause, il s'est plu, il a cherché ma gloire, il a élevé ma gloire, je vais alors traiter une alliance de paix avec lui. Verset 13 de Nombre 25. Ce sera pour lui, ce sera pour lui. Peu importe ce qui se serait passé dans le pays d'Israël, peu importe ce qui va se passer à la majorité des 600 000 d'hommes qui sont sortis d'Égypte allant à la terre promise de Canaan, lui en particulier, ce sera pour lui et pour sa postérité. Après lui, l'alliance d'un sacerdoce perpétuel.
parce qu'il, voyez ce point, parce qu'il y a, c'est une chose conditionnelle, parce que à cause de ce qu'il a fait, parce qu'il m'a aimé de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, et parce qu'il a été dévoué et engagé à tout ce que je souhaite, tout ce que je désire, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. C'est une alliance personnelle. Ce n'est pas comme une chose mondiale, une chose planétaire, une chose nationale. Ce n'est pas une chose communautaire, c'est personnel. Il s'est engagé à cela. Il s'est donné comme objectif, comme obligation qu'il va accomplir la gloire. Il va attirer la gloire de Dieu. Il va restaurer la justice de Dieu dans le pays. Et Dieu dit parce que tu as fait cela, à cause de cela, j'aurai une alliance personnelle avec lui. Je prie que cette année, Dieu puisse te distinguer. Peu importe ce qui détruit les gens, cela ne viendra pas de toi, près de toi. Peu importe la dévastation qui dévaste les gens, la destruction de part et d'autre, cela n'approchera pas de toi au nom de Jésus. Parce que nous respectons de manière personnelle l'alliance personnelle qu'il a traitée avec nous. Voyez Ésaïe chapitre 54. Ésaïe 54. Ésaïe 54 verset 10. Ésaïe 54 verset 10. Ésaïe 54 verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Mon amour, l'amour du ciel, c'est personnel. La bonté du ciel, c'est personnel. Ne s'éloignera point de toi au nom de Jésus. Et mon alliance de paix ne chancelera point. Il dit, tu as la paix dans ton cœur, la paix dans ton âme. Il y aura la paix dans ta famille. Comme tu sors, il y aura la paix. Comme tu retournes à la maison, il y aura la paix. Peu importe ce qui se passe, que ce qui est accroché dans l'air, cela ne tombera pas sur ta tête. Parce qu'il dit, mon alliance avec toi, c'est l'alliance de paix. Elle ne s'éloignera pas de toi, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Compassion pour moi. La compassion pour moi. La compassion viendra sur vous au nom de Jésus. Vous voyez, qu'est-ce que la miséricorde? La miséricorde, ce n'est pas donner. La miséricorde, c'est ne pas nous donner ce que nous méritons. Nous méritons le jugement. Le jugement ne viendra pas. Nous méritons le châtiment de Dieu. Le châtiment ne viendra pas. Il s'agit là de la miséricorde de Dieu. De l'autre côté de la pièce, c'est la grâce. Qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est nous donner ce que nous ne méritons pas. La miséricorde, c'est ne pas nous donner ce que nous méritons. Nous méritons la punition. Nous méritons la pression. Nous méritons la faim. Nous méritons les larmes. La miséricorde ne vous donnera pas ce que vous méritez négativement. Mais qu'est-ce que nous ne méritons pas? Nous ne méritons pas le pardon. Nous ne méritons pas la joie. Nous ne méritons pas les bonnes choses. Mais la grâce nous est donnée. La grâce nous donne ce que nous ne méritons pas. La grâce et la miséricorde vous accompagneront toute l'année et tout au long de votre vie au nom de Jésus. Voyons ici, il dit dans le verset 13, Ésaïe 54, il dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Tes enfants biologiques, ils auront la grande prospérité, la grande paix. Tes enfants spirituels, ils auront une grande prospérité. Ainsi, parce que moi, je suis votre Père dans le Seigneur, tous mes enfants, spirituellement, tout ce que je regarde maintenant, celui que je vois en haut là-bas, ta paix sera grande. Il n'y aura pas de trouble ou bien de traumatisme dans ton cœur. Il n'y aura pas d'hypertension pour vous. Parce qu'il dit... Et grande sera, et dit, tous tes enfants seront disciples de l'Éternel, et ils auront la grande prospérité pour cette année et pour le restant de ta vie au nom de Jésus. Verset 14. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude. Tu seras éloigné de l'affliction, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas
pas de toi. Alors, dans le verset 17, il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. L'alliance de paix, c'est une alliance personnelle avec le Dieu de paix. À présent, il nous dit dans Ézéchiel chapitre 34, verset 25. Ézéchiel 34, verset 25. Ézéchiel 34, 25. Je traiterai avec elle une alliance de paix. Où est l'alliance dont le Seigneur parle? Qu'il traite avec nous, avec les croyants, avec les enfants d'Israël. L'alliance qu'il traite avec toute l'Église, le corps de Christ. C'est qu'il veut traiter avec nous une alliance de paix. Il veut que nous ayons la paix à nous et au dehors de nous. Comme nous sortons partout, nous allons partout, vous allez où vous vous trouvez, par la mission du Seigneur, vous aurez la paix. Toutes ces choses qui trouvent votre cœur, toute l'anxiété, tous les soucis, le Seigneur va balayer toutes choses. Toutes les inquiétudes, le Seigneur va ôter toutes choses parce qu'il dit, je traiterai avec elle une alliance de paix et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Verset 26, il dit dans le verset 26, je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. Vous serez une bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps. Et lisez cela à haute voix, cette partie. J'enverrai quoi? Dans votre famille, lisez cela à haute voix. Dans votre lieu de travail, lisez cela à haute voix. Dans l'église, comme vous venez, comme vous sortez, comme vous apprenez, comme vous pratiquez la parole de Dieu, lisez cela à haute voix. J'enverrai la pluie en son temps, quand ce sera une pluie de bénédiction. Verset 37, verset 26. Ézéchiel chapitre 37, verset 26. Je traiterai avec eux une alliance de paix. Je traiterai avec eux, il dit avec eux, le Seigneur le répète de chapitre en chapitre et de livre en livre. Il dit l'alliance que nous avons avec Dieu, c'est une alliance de paix. Il dit je traiterai avec eux une alliance de paix et il y aura une alliance éternelle avec eux. La paix qu'il veut que nous ayons, ce n'est pas une paix temporaire, ce n'est pas une paix qui peut être mise à terme par d'autres choses, par d'autres jours. Aujourd'hui sur la montagne, demain dans la vallée. Non, ce n'est pas, la voie n'est pas facile. Le jour de Dieu sera facile pour vous. Et dit, je traiterai une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Et dit, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi? Pour combien de temps? Pour toujours, pour toujours, pour toujours. Cette année, combien vous allez jouir de la bénédiction pour toujours. Que cela soit confirmé dans votre vie au nom de Jésus. Lorsque nous avons cette paix, lorsque nous avons cette alliance personnelle avec le Seigneur, comment cette paix arrive-t-elle? Comment continuons-nous dans la paix? Dans Romains chapitre 5, verset 1. Romains chapitre 5, verset 1. Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Observez cela. Il dit, la manière dont nous entrons dans cette alliance de paix avec Dieu, nous venons à Dieu comme des coupables, comme des condamnés. Et alors, nous confessons nos péchés, nous nous détournons de nos péchés et nous recevons Jésus et nous accueillons Jésus-Christ comme notre Sauveur. Il nous pardonne. Il nous a franchis. Il ôte la condamnation loin de nous. Et maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent selon l'esprit et non selon la chair.
Mais la loi de l'esprit de vie et la loi de l'esprit va franchir de la loi du péché et de la mort. Et nous sommes justifiés, nous sommes acquittés de toutes nos condamnations, nos culpabilités, toutes les punitions du péché sont ôtées par la foi que nous avons dans le Seigneur. Maintenant, il dit, étant donc, parce que nous sommes repentis, étant donc, parce que nous avons la foi en Christ, parce que nous appartenons à lui, corps, âme, esprit, et parce que nous sommes complètement à lui par une prière personnelle, par une supplication personnelle, pas un abandon total, absolu au Seigneur. Il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Ce n'est pas notre Église. Il n'est plus notre juge maintenant, il est notre Père. Dorénavant, il n'est pas celui qui est en colère, irrité contre nous comme méchants, mais maintenant il est l'amant de nos âmes. Maintenant il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons maintenant cette alliance de paix. Allons dans le verset 2. Verset 2. À qui nous devons d'avoir par la foi accès à cette grâce. Nous avons accès au royaume de Dieu. Nous avons accès à la paix de Dieu par la grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. J'examine Philippiens chapitre 4 verset 7. Philippiens 4 7. Philippiens 4 7. La paix de Dieu et la paix de Dieu et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Les gens ne peuvent pas comprendre. Si les gens ne comprenaient pas, cette année, vous serez spécial à tout le monde. Dans toute situation, vous serez spécial. Amen. Parce que quelque chose se passe. Il y a des eaux qui bouillonnent sur la mer orageuse, qui viennent dans le bateau, tu ne paniques pas. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Les gens s'étonnent. Pourquoi est-il calme comme ça? Pourquoi est-elle paisible comme ça? Nous savons ce qui se passe autour de lui, autour d'elle. Regarde ceci. Alors, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. La paix. Les gens autour de vous, lorsque cela arrive autour d'eux, ils vont paniquer, ils seront inquiets, ils seront anxieux, ils vont presque se détruire eux-mêmes. Mais vous êtes paisible, tranquille, parce que vous savez que vous avez une alliance de paix avec le Seigneur. Vous savez que cet orage, que ce complot de Nebuchadnezzar, ce feu de Nebuchadnezzar, toutes ces bêtes de désert, toutes ces multitudes qui murmurent, toi, tu sais dans ton cœur que cela ne t'arrivera pas. Tu sais que cela ne va pas arriver, ne s'approcher de toi. À cause de cela, tu as maintenant cette paix du Seigneur. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu gardera vos cœurs et gardera vos pensées en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Gardez votre cœur. Il veut dire, du cœur viennent les mauvaises choses. Du cœur. Vous voyez, rendons cela de manière systématique. Vous savez que tout ce que nous faisons, c'est objectif. Et tout donc, le vent commence à souffler. À cause de ce que la paix de Dieu garde votre cœur, vous continuez à avancer. Vous maintenez la même position, vous maintenez la même vitesse, vous n'êtes pas paniqué. C'est pourquoi les gens seront surpris de vous cette année. Parce que vous savez, j'ai quitté le point A. J'ai dit aux gens autour de moi, je m'en vais au point B. Entre le point A et le point B, il y a des choses qui ont commencé par secouer. Et tout le monde crie, pleure. Tout le monde est complètement déboussolé. Et ils ont commencé par se maudire. Mais vous, vos yeux sont toujours braqués sur votre objectif. Votre mouvement est toujours dirigé dans la même direction. Le vent savent où souffler, mais pas contre vous. Les difficultés savent qui soulever. Ce n'est pas vous. C'est pourquoi les gens sont surpris. Parce que votre cœur, votre pensée, votre cœur reste sur le Seigneur. Voyez le verset 8.
Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, en marchant sur la voie, et que la paix de Dieu guide vos cœurs, tout ce que vous pensez. Il dit, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. Et tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. En réalité, qu'est-ce que nous allons penser? C'est ce que nous pensons, c'est ce qui trouble notre tranquillité de cœur. Quelqu'un a dit quelque chose et cela est venu dans votre pensée. Quelqu'un a mentionné tel, on ne veut pas mentionner le nom pour dire tel, t'a envoyé un message sur toi par rapport à, malgré tous ces promesses de l'alliance, toutes les bonnes choses que Dieu t'a promises, tu oublies toutes ces choses et tu ne fais que penser à tel. Il peut dire ça là sur moi, tel peut raconter cela, ce gros mensonge, mais cela emballer ce mensonge et le jeter contre moi, tel a dit. Est-ce que tel peut dire cela sur moi? Si c'est cela tu penses, si c'est cela l'objet de ta pensée, c'est ce qui attire l'inquiétude, l'anxiété, la panique en toi, la peur, la crainte en toi, et ce tremblement de cœur, dans votre vie. Mais si les choses que nous avons en pensée, les choses sur lesquelles nous nous concentrons, les pensées de nos cœurs, mais si vous pensez seulement aux choses qui sont vraies, quelqu'un a dit quelque chose vous concernant, vous savez que cette chose n'est pas vraie, ne pensez pas à cela. Il dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, quelqu'un fait une affaire pour vous déshonorer avec vous, et vous dites, est-ce que on peut penser cela? C'est impensable, c'est malhonnête. Et cet homme sait que cela n'est pas vrai. Et il peut dire cela à mon sujet. Et il dit que nous, et l'autre dit, nous étions ensemble dans cette affaire de fraude. Il dit, non, c'est malhonnête. Moi, je n'étais pas dedans. Je sais qu'il n'est pas honnête. Mais vous pensez à cela. C'est ce qui va vous troubler. Et cela va disperser votre vie. Il dit, si vous devez demeurer en paix, il dit, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est juste. Je lui ai donné ceci. J'espère qu'il me donne cela en retour. Je veux qu'il fasse la même chose. Je l'aime. Qu'il puisse, il doit aussi démontrer l'amour à moi. Je le crains. Il doit aussi me craindre. Non, ce n'est pas juste. Ne pensez pas à cela. Si vous pensez à l'injustice des hommes, le Seigneur nous a donné la paix. La paix, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Les choses qu'ils font, et la manière dont ils agissent, si c'est injuste, cela attire notre attention. Et que cela nous amène à être complètement, à être déboussolés. Mais quand vous pensez à cela, vous pensez que vous êtes sauvés à la lumière du ciel. Vous êtes juste aux yeux du ciel. Mettez 1000 personnes ensemble. Mettez 1 million de personnes qui disent non, ne l'écoutez pas, ne prêtez même pas attention à lui. C'est un grand zéro. Toutes ces personnes rassemblées constituent un grand zéro. Ils ne sont pas égales au Seigneur Jésus-Christ qui est le créateur de tous les hommes sur la terre mis ensemble. Pourquoi ne pas penser à ce que Jésus-Christ a dit? Pourquoi ne pas penser à ce que Jésus-Christ a fait et ce qu'il a payé pour nous? Les choses auxquelles nous pensons, c'est ce qui nous donne l'inquiétude, l'anxiété. Il dit alors, tout ce que vous pensez, tout ce qui est pur, vous pouvez peut-être voir les choses sur les panneaux publicitaires qui inspirent l'impureté. Vous pouvez voir des choses dans les médias qui ne reflètent pas la pureté. Les choses qui peuvent peut-être quelque chose peut entrer. Cela est entré dans votre tablette, dans votre téléphone, dans votre Android. Cette chose n'est pas pure. Ignorez cela. Mettez cela de côté parce que vous avez dépassé cette classe. J'ai dépassé cette classe depuis longtemps. J'ai dépassé ce niveau depuis longtemps. Pourquoi? Ouais,
en vous montrant ces choses, ils veulent vous ramener au cours primaire. Ils veulent vous amener à vivre sur la chair, dans l'école de la chair. Oui, ils veulent vous ramener dans une société d'impureté. Ce n'est pas votre partage, plus jamais. Ce n'est plus mon partage, plus jamais. Et c'est pourquoi il dit, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable. Maintenant, pour dire, rassemblons-nous, complotons-nous pour jeter quelque chose contre lui. Ça, est-ce que c'est de cette manière qu'on aime? Est-ce que c'est comme ça on aime? Est-ce que c'est de cette manière qu'il faut aimer les frères? Comme Christ, le Sauveur, nous a aimés? Non. Alors, je laisse tomber. Parce que la seule chose à laquelle vous pensez, la seule chose pour laquelle tu planifies ta vie pour vivre, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. Je vais faire quelque chose. Si mon père entend cela, est-ce que ce serait un bon témoignage? Est-ce que si ma mère qui prend soin de moi entend cela, sera-t-il un bon rapport sur le pasteur qui œuvre sur nous et qui veut que nous demeurons dans la pureté? Parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Il travaille sur nous. Il travaille pour nous préparer pour le ciel, pour l'enlèvement. S'il entend ce rapport, est-ce que ce serait une bonne chose? Non. Alors, ne le faites pas. Il dit, la seule chose à laquelle nous pensons, l'unique chose sur laquelle nous nous concentrons, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voyez le verset 9. Verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu à moi, et dit, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Et que l'Église réponde, voyez quelque chose ici, au commencement du verset 7. Voyez le commencement du verset 7. Il dit, et la paix de Dieu, la paix de Dieu, la paix de Dieu. Maintenant, revenez au verset 9, la dernière portion. Dans le verset 9, et le Dieu de paix sera avec vous. La paix de Dieu, dans le verset 7. Ensuite, dans le verset 8, ce que nous faisons, ce que nous croyons, la manière dont nous vivons, comment nous réagissons aux situations dans la vie qui vont attirer le Dieu de paix dans notre vie. Il dit maintenant, et le Dieu de paix reste avec nous. Amen cette année. Le bonheur cette année. La paix cette année. Voyez le verset 13. Verset 13. Verset 13. Je puis tout par celui qui me... Attendez, vous savez, les gens citent ce verset de manière isolée. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, oui, si j'ai la paix de Dieu, mais si dans mon cœur est perturbé, si ma pensée est chamboulée, si mon cerveau est complètement pas en panne, je ne pourrai rien faire. Je vais à mon examen. Je rencontre quelqu'un sur la voie. Cette personne m'appelle d'un mauvais nom. Ça, c'est la tempête. Pour dire, arrête. Tu sais comment appeler quelqu'un de mauvais nom. La pierre que tu me jettes, je vais te jeter cela en retour. Cette personne t'a jeté la pierre en premier et toi, tu jettes la deuxième pierre. Il me tue. Et tu cherches une plus grosse pierre. Souviens-toi, tu vas à l'examen et il te jette encore la pierre. Et tu mets de côté ton sac. Tu dis, nous allons vraiment nous battre. Et maintenant, vous avez commencé la lutte, le combat. Et souviens-toi, je vais à l'examen, je vais finir avec toi. Tu as fait ceci pour moi. Et tu prends n'importe quoi. Et tu prends tout ça, tu cours pour aller à l'examen. Ta vie n'est pas fixée. Ta vie n'est pas établie, orientée. Parce que tu n'as pas respecté le verset 8. À cause de cela, tu es même confus. Tu ne sais même pas, qu'est-ce qu'il va écrire à l'examen. Tu es toujours en colère dans ton cœur là-bas. Tu ne pourras pas faire toutes choses à travers Christ. Parce que la force n'est pas là. Alors, d'abord, numéro 1, la paix de Dieu qui demeure avec vous. Et le Dieu de paix qui est avec vous. Et vous observez ce qui est juste, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable et digne d'approbation. Ainsi, avec un cœur fixé, avec la joie de votre cœur, qui
qui fait en sorte que votre prière est exaucée. Parce que vous n'êtes pas perturbé par quoi que ce soit. Il dit maintenant, quelqu'un crie avec moi, je puis tout par celui qui me fortifie. Cela va vous arriver. Voyez le verset 19. Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il pourvoira. Ne paniquez pas. Ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas anxieux. Mon cœur anxieux. Sois calme. Sois calme. Même s'il tarde à venir, il viendra. Il viendra. Ça peut être aujourd'hui. Ça peut ne pas être aujourd'hui. Tout de même. Dans l'attente. Cœur impatient. Cœur anxieux. Du calme. Tout ira bien. Êtes-vous malade? Soyez calme et savez, gardez silence et sachez que le Dieu qui exauce la prière est toujours à côté de vous, tout près de vous. Il a un plan pour vous. Il a une destination pour vous. Toutes choses qu'il fera, il vous l'a déjà dit dans ce mois d'alliance. Pas d'anxiété, du calme. Il dit, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 22. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Pourquoi? Parce que le mal tue, le mal détruit, le mal peut consécuter la vie de quelqu'un. Le mal peut attirer le dommage, la destruction, la dévastation dans la vie de l'homme. Alors, vous vous abstenez du mal. Pourquoi? Qu'en est-il si je ne suis pas sûr? Ça paraît être mal. Oui, tout ce qui a l'apparence du mal peut devenir au sens réel, dans la vie réelle, une chose de mal. Si vous n'êtes pas sûr, si vous doutez, abstenez-vous de cela. Et abstenez-vous de toute espèce de mal. Maintenant, verset 23, dans le verset 23, que le Dieu de paix, vous voyez ce point? Le Dieu de paix, le Dieu d'alliance de paix qui fait l'alliance de paix avec nous, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Dites amen à ce point. Vous sanctifie lui-même tout entier. Cela veut dire, mon cœur est sanctifié, ma langue est sanctifiée. Cela veut dire que ma pensée également est sanctifiée. Cela veut dire que mes pensées, les choses auxquelles je pense, ma réflexion, cela veut dire mon projet, mes plans sont sanctifiés. Cela veut dire que je ne permets pas aucune chose, aucun plan, aucune pensée non sanctifiée, aucune chose non circoncise, injuste dans ma vie, devienne dans ma vie. Maintenant, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, dans le verset 24, il dit, celui qui vous a appelé est fidèle. Il est fidèle à l'alliance qu'il a faite. Il est un Dieu qui garde l'alliance. Il nous donne les promesses. Il nous donne ce que nos possessions doivent être. Il nous donne ce que notre attente doit être dans l'alliance qu'il fait avec nous. Maintenant, il dit maintenant, celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Il le fera dans votre vie. Dans Ésaïe chapitre 26, verset 3. Ésaïe chapitre 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Le mot se confier ici, dans l'Ancien Testament, c'est une alternative pour la foi dans l'Ancien Testament. Il croit, il se confie en toi et dit,
à celui qui est ferme dans ses sentiments. Tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Verset 4. Verset 4. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Croyez en l'Éternel à perpétuité. Vous avez cru hier, aujourd'hui, demain, peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui perturbe votre corps, votre pensée, votre âme, votre esprit, comme vous l'avez cru avant, mais et qui vous a amené à ce point. Alors continuez à croire, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Verset 12. Verset 12. Éternel, tu nous donnes la paix. Il a fait l'alliance de paix avec nous, et parce qu'il a fait cela, dans toute situation, il dit, Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Verset 16. Éternel, ils t'ont cherché. Quand ils étaient dans la détresse, ils se sont répandus en prière. Quand tu les as châtiés. Vous voyez le conseil maintenant dans le verset 20. Le conseil dans le verset 20. Va, mon peuple. Quand ceux qui vont au Seigneur, lorsqu'il y a le défi, même lorsqu'il n'y a pas de défi, vous êtes content, vous êtes excité d'aller dans la présence du Seigneur, vous allez au Seigneur pour démontrer la gratitude que vous avez, l'amour, l'affection que vous avez pour le Dieu de bonté qui a fait ces choses pour vous. Va, mon peuple, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Maintenant, il est bon d'être au dehors une fois en passant, lorsque c'est nécessaire. En réalité, allez au dehors, le soleil qui brille sur vous, même de manière physique, cela améliore votre santé. Cela vous aide à être plus fort et en bonne santé. Mais ne passez pas tout votre temps au dehors. Oui, les ruisseaux, les rivières dessèchent lorsqu'ils sont exposés au soleil. Et les âmes n'ont pas à boire. Alors, toutes les interactions de Dieu, les interactions externes, nous dessèchent la vie chrétienne, dessèchent la vie spirituelle. Si vous êtes toujours au dehors, vous êtes toujours au dehors, à l'extérieur, vous êtes toujours avec eux, au dehors là-bas, à l'extérieur. Votre vie spirituelle est en train de se dessécher. Et vous n'avez pas la puissance pour prier. Vous n'avez pas la pensée pour concevoir, pour penser aux promesses de Dieu. Il dit, viens mon peuple, va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants. Cache-toi pour quelques instants. Il y a des gens qui sont toujours au dehors là-bas. Ils parlent, ils discutent, ils bavardent là-bas. Ils parlent toujours. Ils sont en interaction avec les autres. Ils sont en train de gabander, de parler. Ils ne s'arrêtent jamais de parler. Chaque fois, ils sont toujours exposés au danger du dehors. Pourquoi ne pas arrêter cela? C'est l'heure maintenant de revenir à la maison pour avoir la communion avec le Seigneur, pour avoir la paix, plus de paix, la paix de Dieu dans votre vie. Et maintenant, restez, permettez-le de vous connecter aux bénédictions de Dieu dans votre vie. Entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants. Beaucoup de personnes sont tellement exposées au monde. Maintenant, il dit, cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Cette colère, il y a une colère venant de toutes parts, cela passera bientôt. Mon frère, prends courage. Ne passez pas trop à cela. Tout sera clair. Le découragement, les pressions, le désespoir. Je ne peux pas dormir de la nuit. Hein? Ne vous en faites pas. Tout sera balayé bientôt. Et la paix de Dieu, la paix que Dieu a pour vous, va fleurir dans votre vie au nom de Jésus. J'aborde le deuxième point maintenant. Deuxième point, c'est l'alliance perpétuelle avec le Dieu de l'accomplissement. L'accomplissement dans votre vie. Cette année, il y aura l'accomplissement dans votre vie. Il y a plusieurs promesses dans la Bible. Beaucoup de promesses. Ce que vous devez faire, c'est
de chercher ces promesses. Ouvrez votre Bible, examinez. Vous allez voir dans Genèse chapitre, quelle est la promesse là-bas qui dit, tu es créé à l'image de Dieu et Dieu va te faire de toi, te rendre fécond. Continuez à lire la parole et vous serez fécond au nom de Jésus. Maintenant, je vais dans Exode, il dit, il va accomplir le nombre de vos jours. Il remplira le nombre de vos jours. Quelqu'un là-bas, gloire à Dieu, ce sera ainsi dans votre vie. Maintenant, vous abordez dans Lévitique. Lévitique, le Seigneur vous renseigne. Dépendez des promesses de Dieu. Mangez, nourrissez-vous des promesses de Dieu. Maintenant, dans Nombre, il dit, comme il a élevé le serpent des reins dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé. Votre vie est préservée au nom de Jésus. Deutéronome nous rapporte que si seulement tu peux attentivement écouter à la voix de l'Éternel, ton Dieu, ces maladies sur les étrangers ne pourront plus venir sur vous. Il dit, il va éloigner les maladies du milieu de toi. Josué a dit, là où florira la plante de votre pied, je vous le donne. Ce que je vous dis maintenant, c'est qu'il y a des promesses partout dans la Bible. Des promesses dans la Bible, des promesses dans l'Ancien Testament, les promesses dans le Nouveau Testament. Dépendez de ces promesses. Lisez ces promesses. Méditez sur ces promesses. Votre vie sera différente cette année au nom de Jésus. Il dit dans Luc chapitre 1, verset 72. Luc chapitre 1, 72. Luc chapitre 1, verset 112. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Il se souviendra de sa sainte alliance chaque jour de votre vie. Il va accomplir la promesse qu'il a déclarée pour vous. Amen. Les promesses. Des promesses. Elles apporteront la joie, l'exaucement à la prière. Ces promesses apportent la vie abondante. Ces promesses apportent tout ce que vous avez besoin, tout ce dont vous désirez. Et les promesses qu'il a faites pour son peuple, et il va les accomplir, les confirmer, les réaliser au nom de Jésus. Ésaïe chapitre, Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1, verset 11. Jérémie chapitre 1, verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Mon frère, que vois-tu maintenant? Ma soeur, que vois-tu maintenant? Dans toute situation, tu verras quelque chose avec votre pensée, les yeux de votre cœur. Vous pouvez peut-être voir Dieu, vous pouvez voir Christ, vous pouvez voir le calvaire, vous pouvez voir la splendeur des promesses de Dieu, ou peut-être vous pouvez voir les ennemis. L'ennemi est lancé comme Goliath, l'ennemi est gros, gigantesque, comme vous pensez, et l'ennemi est furieux, comme Nebuchadnezzar. Qui vous voyez? Que vois-tu? Que vois-tu? Mais si vous voyez Dieu, vous voyez Dieu, que Dieu est au trône, sur le trône. Vous voyez la parole de Dieu, l'inchangeable, l'irréversible promesse de Dieu. Si c'est ce que vous voyez, si vous voyez le Dieu qui ne peut faillir, si vous voyez Christ qui ne peut faillir, que vois-tu, Jérémie? Voyez le verset 12. Dans le verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, tu as bien vu. Amen. Lorsque vous regardez l'ennemi, ce que vous voyez chaque jour, c'est l'ennemi. Est-ce que vous voyez bien? Dites, répondez-moi non. Si vous voyez le côté négatif des choses et vous commencez pas à pleurer, pour dire, ah, je vais mourir, pour dire, pourquoi nous sommes sortis du pays d'Égypte? Moïse, pourquoi tu nous as même fait sortir de ce lieu où on avait la nourriture, on avait les concombres, la viande et les oignons. Regarde maintenant, cette manne maintenant, cette vie maintenant, cette vie, c'est ce que tu vois, c'est terrible. Mais lorsque vous voyez le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, il l'a fait avant, il le fera encore. Mais si vous voyez la parole qui fait sortir l'eau du rocher, il l'a fait avant et il le fera encore. Je ne vous entends pas, hein? Vous savez,
Vous voyez, ils disent, ah, ce rocher est sec. Ils disent, non, ah, cette plaie, c'est desséché. Aucun enfant ne peut sortir de ce lieu. Il peut dire, ah, le roc est sec, la personne, aucun enfant ne peut sortir de là. Mais lorsque vous voyez le Dieu qui ouvre le rocher et fait sortir, fait jaillir l'eau, l'impossibilité sera possible dans votre vie au nom de Jésus. La vie dépend de ce que vous voyez. Comme vous marchez, vous traversez la vie de jour en jour, de semaine en semaine, d'année en année, la vie dépend de ce que vous voyez. Si vous voyez bien, si vous voyez les promesses de Dieu, ainsi vous comprendrez que tu as bien vu, vous avez bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. L'exécution dans votre vie, l'accomplissement dans votre vie au nom de Jésus. Psaume chapitre 57, verset 2. Psaume 57, verset 2. Aie pitié de moi. Verset 3. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Je crie. Il dit, cela veut dire je vais pleurer, cela veut dire que je vais chercher, je vais frapper au trône de Dieu. J'invoquerai le Dieu Tout-Puissant, le Très-Haut, au Dieu qui agit en ma faveur. C'est pourquoi le verset 7 nous dit, dans le verset 7, il dit, verset 8, mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi, mon cœur est focalisé sur toi. Ma pensée est focalisée sur toi parce que lui, il est le Dieu qui accomplit toutes choses, qui agit en ma faveur. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Pourquoi vous chantez? Si vous dites, pourquoi vous pleurez? Si vous le dites encore, mon cœur est affermi. Qu'est-ce que vous voyez? C'est la nuit. À minuit, vers minuit, quand Paul et Silas étaient dans la prison, et le dos saignait, et le pied était enchaîné, et ils chantaient les louanges du Seigneur. C'est le moment de chanter. Si votre cœur est affermi, fixé sur Dieu, et vous savez qu'il va accomplir tout ce qu'il a dit vous concernant, c'est le moment pour vous de chanter. C'est le temps, c'est l'heure du minuit. Lorsqu'il paraît comme tout est mort, tout est ténébreux, tout est sombre, et vous pensez, il va déchaîner, il va délier toutes les chaînes, il va guérir les plaies qui sont à votre dos, il va ouvrir les fenêtres de la prison et il va ébranler les fondements de la prison et vous sortirez de cette prison parce que lui, il est le Dieu qui accomplit toutes choses. Nous voyons Ésaïe chapitre 55. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. Qui aura pitié de lui. À notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Verset 8. Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Vous voyez, Dieu, le surnaturel est éloigné du naturel. Le naturel, l'homme naturel, la femme naturelle pense, et c'est fini. C'est fini, hein. Je suis fini. Ah, ils ont fait le pire. Je ne peux plus aller au-delà de ce point-là. Regardez ceci, regardez ceci. Ça, c'est l'homme naturel, ça, qui parle. Et c'est la femme naturelle qui parle comme ça. Il dit, ah, Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Si vous pensez à la limitation pour vous-même, ce n'est pas la pensée de Dieu. Si vous pensez qu'il n'y a pas de progrès pour moi, ce n'est pas la pensée de Dieu. Vous allez aller plus haut que là où vous êtes aujourd'hui. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. Verset 9, il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Verset 10.
comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole pour vous cette année, qui sort de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole de Dieu va prospérer dans votre vie cette année. Luc chapitre 1, verset 35. Luc chapitre 1, 35. Luc chapitre 1, 35. Car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37. Marie a dit, alors, que dis-tu? Comment cela arriva-t-il? Je ne connais pas d'homme. L'ange dit, Dieu travaille au-delà de votre connaissance scientifique. Dieu opère au-delà de votre connaissance biologique. Dieu œuvre, agit au-delà de votre connaissance historique. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit viendra, la puissance du Très-Haut te couvrira. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils du Très-Haut. Alors, il a dit, que cela me soit fait selon ta parole. Et elle a accepté ce que l'ange a dit. L'ange dit, car rien n'est impossible à Dieu. Vous savez, dans nos vies, en tant que des êtres humains, quel âge avez-vous maintenant? Vous avez vécu de l'an numéro 1 jusqu'à l'an 50 ans, 60, 65. Vous avez appris que ceci est impossible. Telle autre chose est impossible. Nous avons appris beaucoup de choses de ce qui est impossible. Maintenant, le Seigneur dit, maintenant, est-ce que tu peux balayer, tu peux effacer toutes ces connaissances que vous avez comptées de l'an 1 jusqu'à l'an 65. Vous pouvez balayer toutes choses maintenant, formater toutes choses et retourner pour dire c'est possible. Je dis c'est possible. C'est possible. Possible. Et ils ont dit que si cette maladie atteint l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4, tout ce qui reste maintenant, non, c'est juste quelques mois qui vous restent. Ils ont dit c'est impossible. Qu'allez-vous répondre? Que répondez-vous? Ils ont dit si vous êtes marié pendant 16 années et qu'il n'y a pas eu d'enfant, ils disent c'est impossible. Que vous répondez-vous? Que répondez-vous? Ils ont dit que si vous êtes allé à l'école et que vous cognez la tête contre le mur et vous échouez à l'école, et de regarder le nombre d'années que vous avez passé à l'école pour échouer dans les échecs, et dit maintenant c'est impossible. Que répondez-vous? Vous devez changer votre vocabulaire, vous devez changer vos pensées, vous devez changer votre mentalité, vous devez quitter là-bas pour venir du côté de Dieu. Ouais. Que ferez-vous si vous voyez le passé, ce qui est fait en arrière? Si vous voyez seulement les limitations, vous serez toujours avec l'ancien vocabulaire, l'impossible. Mais si vous changez les choses, vous renversez, vous inversez les choses, et vous voyez ce que Dieu, vous voyez sa puissance, vous voyez son accomplissement, vous voyez ce que je fais, ce n'est pas un homme. Qu'est-ce que vous répondez maintenant? Rien ne vous sera impossible cette année, car rien n'est impossible à Dieu. Verset 45. Verset 45. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Tout ce que le Seigneur nous a dit pendant ces cultes, cette année, l'année dernière ou d'autres années, toutes les bonnes choses que le Seigneur nous a dites, il y aura de l'accomplissement. Voyons Romains chapitre 4, verset 20. Dans Romains chapitre 4, verset 20. Romains chapitre 4, verset 20.
il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donna gloire à Dieu. Ici, il parle d'Abraham. Il a cru que le sourire Isaac viendrait dans sa vie et à travers Sarah, mais il prenait de l'âge, il vieillissait. Et maintenant, il a regardé l'évidence biologique, l'évidence humaine, l'évidence historique dans sa vie, qu'une fois que la femme atteint dans ces situations-là de la ménopause, le seul vocabulaire, c'est l'impossible. Mais voyez, Abraham, lorsqu'il a considéré la promesse de Dieu, il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Verset 21. Dans le verset 21, et ayant la pleine conviction. Êtes-vous pleinement convaincu cette année qu'une vie meilleure est devant vous? Êtes-vous pleinement convaincu cette année que ce que vous ne pouviez pas faire avant maintenant, vous le ferez? Et êtes-vous pleinement convaincu que les choses que vous avez essayé, échoué, et que cette année, c'est l'année du succès, c'est l'année de l'accomplissement? Il dit, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Christ en vous va accomplir au travers de vous. Le Dieu de l'objectif et le Dieu de toute puissance en vous accomplira cette année des choses au nom de Jésus. Je crois. Acte chapitre 27, verset 23. Acte 27, 23. Acte 27, 23. Un ange du Dieu à qui j'appartiens, l'ange de Dieu. Un ange du Dieu à qui j'appartiens. Ouais, Paul, on l'a dit à Paul que tu vas atteindre chez César. Tu vas aller chez César, oui, tu iras à César. Tu as fait appel. Et 40 personnes se sont réunies pour dire, nous n'allons pas manger jusqu'à ce que nous tuions Paul. Et finalement, le gouverneur a fait un arrangement pour faire échapper Paul et l'amener à Rome. Et va comparaître devant César. Et comme ils étaient sur le bateau, il y a eu l'orage, la tempête, et ils ont jeté tous les biens dans la mer pour alléger le bateau. Ces gens ne pouvaient pas dormir dans cette condition parce que la tempête était orageuse. Ah, tu vas à César, tu iras à César. Et ces 40 personnes, la seule chose à laquelle ils pensent, la seule chose pour laquelle ils rêvent, et nous avons mis le gouvernement, ils sont en train d'imaginer la disposition de colère de César. Ils seront en train de regarder à la tempête. Ils vont se rappeler, regarde, Dieu vous a pardonné. Pourquoi tu souffres tout cela? Toi, tu dis, si Dieu t'a pardonné, c'est peut-être des persécutions que tu as faites à l'église pendant toutes ces années. S'il pensait à cela, il n'allait pas voir l'ange de Dieu dans son rêve. Il allait voir les mauvais esprits dans son rêve. Il allait voir les messagers de mort. Il verrait les gens qui sont morts, qui l'appellent pour dire viens. Parce que à cause de sa pensée, vos pensées définissent vos rêves à tout moment. Mais Paul, maintenant, on dit Paul, qu'est-ce que tu vois? Je vois le Dieu du ciel. Je vois le plan de Dieu pour ma vie. Toute chose concourt à mon bien. Et ce que je fais maintenant, les pas que je prends maintenant, je vois Dieu. Tu as bien vu. Cette année, vous verrez bien. Si vous ne pensez pas de ce que ces mauvaises personnes, ces méchants, ces conspirateurs, ces pharaons, tout ce qu'ils font, ce qu'ils disent, la manière dont ils ont dit, ils vont finir ta vie. Comment un homme peut-il finir ta vie? Comment un homme peut finir l'homme que Dieu a suscité? Dieu t'a suscité. Personne ne peut terminer ta vie. Personne. Même Satan ne peut pas mettre fin à ta vie.
les mauvais esprits ne peuvent pas mettre fin à ta vie. Vous verrez le messager de Dieu. Vous ne verrez pas les messagers d'enfer. Vous verrez les messagers de Dieu, les anges de Dieu. Ils te diront la pensée de Dieu. Verset 23. Verset 23. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Verset 24. Et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Puis-je entendre un bon amen là-bas? Et de Paul, ouais, tu verras. Non seulement tu vas voir César, sois prêt, prépare-toi. Il n'y a pas de question. Sois courageux. Mis à part cela, tous ces gens qui naviguent, ils ne savent pas comment prier. Toutes ces personnes, ils ne me connaissent même pas. Mais à cause de toi, je t'ai donné tous ceux qui naviguent avec toi. Je te les ai donnés. Vous n'avez pas saisi cela. Ce point-là, vous n'avez pas saisi. Vous êtes croyant, toute votre maison, même s'ils ne jeûnent pas, s'ils ne prient pas, le Seigneur les a remis en tes mains. Toute ta famille, ta femme, tes enfants, ton mari et tous ceux qui vivent avec toi, qui travaillent dans ta maison, même s'ils ne savent pas comment prier et se confier à Dieu dans la prière la nuit, le Seigneur les a remis en tes mains. Il y aura la protection pour eux. Il y aura la préservation dans leur vie. Est-ce que vous ne voyez pas Paul et Silas? Comment ils ont prié? Vous voyez comment leurs chaînes et le lion ont été rompus? Les chaînes des prisonniers, de tous les prisonniers les liens furent rompus et les fenêtres, les portes s'ouvrirent. Les portes se sont ouvertes pour eux tous. Cette année, le Seigneur vous bénira. Et tous ces gens qui vous entourent, qui vivent avec vous, la bonté de Dieu va déborder sur leur vie, à partir de votre vie, au nom de Jésus. Et maintenant, et Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Voyez le verset 25. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Ça, c'est toute la foi dont nous avons besoin. J'ai cru, j'accepte, je vous rassure, qu'il en sera, que quelqu'un dise qu'il en sera comme il m'a été dit. Puisse le Seigneur le confirmer dans votre vie au nom de Jésus. Chapitre 21, verset 33. Le ciel et la terre passeront. Luc 21, 33. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ces paroles ne passeront point. Il y aura de l'accomplissement dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus. C'est qui là-bas? Je dis, je m'adresse à qui? Que cette année sera une année d'accomplissement. C'est qui ça? Une année d'accomplissement. C'est qui cette fille? Puisse cela, que Dieu confirme cela dans votre vie. Nous abordons le troisième point ici, le troisième point. Troisième point, l'alliance déterminée du Dieu de toute puissance. Il y a une alliance, l'alliance déterminée du Dieu de toute puissance. Jérémie chapitre 32, verset 17. Jérémie 32, verset 17. Jérémie 32, verset 17. Ah, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Lorsque vous considérez votre vie, et le docteur a dit, pourquoi vas-tu attendre, pourquoi as-tu duré comme ça avant de venir? Maintenant tu es venu après. Si nous disons qu'on te donne un médicament, un soin médical serait une perte de ressources. Mais est-ce que Dieu peut-il le jouer? Ensuite, vous cherchez à entrer dans une institution, vous cherchez la réussite.
On a dit, ah, ils ont fermé les portes des institutions. Non, ça, ce n'est pas pour vous. Cette porte ne sera pas fermée. Maintenant, vous dites, que va-t-il faire maintenant? Vous regardez à Dieu. La réussite viendra du ciel. L'admission viendra du ciel de la part de Dieu pour vous. Un frère. Un frère devait aller quelque part. Et il devait prendre l'avion de là pour aller là-bas. Et il allait au comptoir et il a soumis toutes choses pour les procédures. Vous voyez, on tape tic tic tic. Vous savez, sur l'écran là-bas. On dit, ah, tous les sièges sont occupés, tout est rempli. Il n'y a pas d'avion. Il n'y a pas un autre vol. Demain ni aujourd'hui. De là où tu vas. Et il dit, c'est terminé, c'est clôturé. Il a quitté l'homme qui était au comptoir. Il est allé au Seigneur pour dire, Seigneur, je dois être là-bas. Tu m'envoies là-bas. Et je dois être là-bas. En ce temps, si je ne prends pas ce vol, alors, ça veut dire que je ne peux pas aller là-bas. Il est revenu au même comptoir. Il est venu au même écran, à la même personne, qui vérifie sur l'écran, qui vient de vérifier sur les minutes. Et il lui remet encore le ticket sur sa table et dit, je vais à tel endroit. Il s'est comporté comme s'il n'avait pas vu cette personne avant. Et la personne était dit, je vous l'ai dit maintenant, dit, vérifie. Et il a vérifié. Il dit, ah, quelqu'un vient d'annuler. Et tu as maintenant de place. Il y a de place. Je t'aurais dit, je pouvais te dire que ma place est là. Je veux vous dire ce matin, ta place est réservée. Alors, parce qu'il est un Dieu de toute puissance, il va bouger toutes choses autour de vous pour créer un espace pour vous. Il va bousculer les choses. Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Verset 27. Dans le verset 27. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Rien n'est étonnant de sa part. Dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1 verset 16. Romains 1 verset 16. Romains 1 verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Dans la puissance de Dieu, la bonne nouvelle que nous recevons à travers l'évangile que nous recevons, la parole du salut et la parole de la guérison, la parole de la sanctification, la parole de la puissance que nous entendons sortant de la part du Seigneur, c'est la puissance de Dieu. Et cela va s'accomplir dans votre vie au nom de Jésus. Maintenant, dans le verset 17 dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Révéler la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Vous avez commencé au niveau initial de la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Comme nous continuons, nous poursuivons, nous augmentons dans notre foi, nous sommes sanctifiés, nous sommes guéris, nous sommes délivrés. C'est pour la foi, c'est par la foi et pour la foi pour le salut, la foi pour la sanctification, la foi pour notre guérison, la foi pour le surnaturel. Et dire, c'est pour la foi selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 13, 2 Corinthiens chapitre 13 verset 4. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 4. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. La même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, la même puissance qui a transporté Christ de la terre
vers le ciel, dans son ascension, cette même puissance de Dieu est disponible pour tout croyant aujourd'hui. Il dit, lui, il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Et cette puissance n'échouera point dans aucune de nos vies au nom de Jésus. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 5. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 5. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes. Quelle est la sagesse des hommes? Toute l'intelligence, les capacités qui ont construit tous ces ponts que vous voyez, tous ces avions, tous ces gratte-ciels, tous ces ponts souterrains, toute la sagesse de l'homme qui a amené, qui a construit les avions, la sagesse des hommes, qui a fabriqué tous les comprimés, les vaccins que nous utilisons pour traiter le corps. Et il dit maintenant ça, votre foi, et afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Nous allons au-delà de ce que la sagesse des hommes, la capacité de l'homme peut faire, est capable de produire. Et maintenant nous dépendons sur la puissance de Dieu. Et à cause de cela, vous irez au-delà de ce que la sagesse des hommes a accompli dans ce monde. Si j'étais à votre place, je dirais Amen. Voyez le verset 9. Verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Voyez le verset 10. Verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Mais nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Mais l'Esprit qui vient de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Avec l'Esprit du monde, nous interprétons les livres de littérature. Nous sommes allés à l'école. Et il y a ceci. Voici ce livre de littérature. Nous devons passer un examen. Et l'esprit de votre compréhension, l'intelligence humaine, ils lisent cela et ils interprètent, ils nous l'interprètent et ils nous enseignent la littérature pour que nous puissions aller passer l'examen. Et nous pourrons vraiment avoir de bonnes notes dans cette matière. Dans les livres de littérature, dans toutes les autres matières, voyez, l'esprit humain nous interprète. Il nous interprète tout cela par l'esprit de l'homme. Maintenant, quand nous venons dans la Bible, voyez, les gens, dans la Bible, les gens cherchent à interpréter les Écritures par l'esprit des hommes. La même compréhension que l'enseignant de la littérature a mis ensemble. Il construit les phrases, le vocabulaire, les définitions de dictionnaire, et avec toute la compréhension de toutes ces choses, sans l'Esprit de Dieu, il nous interprète. Et il nous met de côté. Il nous met à terre. Mais lorsque l'Esprit de Dieu souffle sur cette parole de Dieu, et que nous lisons les promesses de Dieu, et nous voyons les possibilités de Dieu, et nous voyons Dieu dans les versets que nous lisons maintenant, parce qu'il dit maintenant, l'Esprit qui est de Dieu, c'est lui que nous avons reçu, afin que nous puissions recevoir les choses qui nous sont données gratuitement de la part de Dieu. Et cela sera compris dans votre vie au nom de Jésus. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 3.
Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Verset 6. Par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère. Maintenant, verset 7 dit, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu. C'est de cette manière que nous vivons. Nous considérons les promesses de Dieu, nous considérons l'amour de Dieu, nous considérons la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice de Dieu. Nous voyons 2 Timothée chapitre 1 verset 7. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité. Dites-moi, ce n'est pas un esprit de timidité. Si quelqu'un a un esprit de peur, de timidité, ouais, ce n'est pas une peur naturelle. Tout le monde a peur. J'ai peur. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. C'est un esprit. La peur, c'est un esprit. Lorsque cet esprit attrape l'homme, c'est la peur du futur, la peur de l'avenir. Il a peur de ce qui va advenir demain. Il a peur de la mort, de mourir de faim. Il a peur lorsque les choses deviennent pires. La peur de ne pas avoir d'emploi, la peur de ne pas vraiment finir bien. Cette peur ne vient pas de Dieu. Oh, je connais des gens qui sont des croyants et ils ont la peur. Tout de même, Dieu ne nous a pas donné. Tu peux indexer à Élie la peur. Tu peux même indexer les enfants d'Israël. C'est la peur qui les a amenés à murmurer, à se plaindre. Vous pouvez trouver la peur dans n'importe qui. La personne a la peur. La personne a peur de tel, de lui, d'elle. La personne a peur du public, a peur des gens. Quelle que soit la peur, comprenez que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Amen. Le Seigneur va percuter cette peur dans votre vie au nom de Jésus. Et ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Que l'Église réponde. Voyez 1 Pierre chapitre 1, verset 5. 1 Pierre chapitre 1, verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés. Si nous devons être gardés dans le salut, c'est par la puissance de Dieu. Si nous devons être gardés dans la vie de sanctification qui conduit au ciel, c'est par la puissance de Dieu. Si nous devons être maintenus sur le chemin étroit qui mène au ciel, c'est par la puissance de Dieu. Si nous devons être gardés sans être ballottés partout, sans être déviés du chemin que nous devons suivre, si nous devons être gardés dans notre conviction, si nous devons être gardés dans l'alliance, qu'il fera ce qu'il a promis, qui sont gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. Matthieu chapitre 28, verset 18. Matthieu chapitre 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché leur, parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Lorsque Christ vous apparaît, il s'est révélé après sa résurrection à ses disciples. Il y a quelque chose qu'il vous dira. Lorsque Christ vous apparaît, comme il a paru à Paul, il y a quelque chose. Lorsque Christ apparaît à Marie, à Marthe, qui pleurait et criait sur la mort de leur frère Lazare, il est mort, il est dans le tombeau, il le sent déjà même. Maintenant, tu es venu. Je te dis, il y a une seule chose que tu peux entendre. Lorsque tu es malade, lorsque tu es abattu, lorsque tu es dispersé,
lorsque le monde ne te rend pas service, lorsque tout le monde autour de vous crie, pleure et dit, ah, désolé, désolé. Ah, c'est comme tout est terminé. Et Christ vous apparaîtra. Ce que dira-t-il, Christ? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il nous apparaît maintenant. Il t'apparaît maintenant. Il veut que tu lui parles. Il dit, essuie tes larmes. Il veut te dire les choses dans votre vie, que ta vie n'est pas terminée. Il veut te dire que maintenant, réveille-toi, regarde, le chemin ouvert, l'angle ouvert. Il y va. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Il dit maintenant, allez, retourne à la maison. Prends le succès avec toi. Prends la victoire avec toi. Prends la délivrance avec toi. Allez, retournez. Allez, pour le reste de l'année, allez avec le Seigneur. La voie est ouverte devant vous. Tout pouvoir m'a été donné. Lui a été donné. Votre sauveur, votre guérisseur, votre protecteur, celui qui vous sanctifie, le rédempteur, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Dieu remplira votre vie avec la bonté tout au long de cette année et au-delà au nom de Jésus. Levez-vous maintenant et prions ensemble. Nous sommes engagés à la plénitude dans notre vie. La plénitude dans notre vie. Nous sommes engagés pour une victoire complète. Nous sommes engagés à la provision complète du Dieu qui ne peut faillir. Le Dieu de Père, le Dieu de l'accomplissement et le Dieu de toute puissance. Apportez votre cœur, apportez vos problèmes, apportez vos désirs, apportez toutes choses au Seigneur dans la prière. Voici votre opportunité. Ne murmurez pas seulement, ne balbutiez pas, priez, ne rendez pas ce culte un culte ordinaire. Faites de cela votre opportunité dorée. Ouvrez votre bouche grandement. Répandez que toutes choses sortent de vous. Que toutes choses sortent de vous maintenant par le Seigneur et qu'il vous donne la paix. La paix dans votre cœur. Il n'y a pas de paix, dit le Seigneur, pour le méchant. Il n'y a pas de paix pour le méchant, dit l'Éternel. Détournez-vous de la méchanceté. Détournez-vous du mal. Détournez-vous du monde. Vous pouvez dire, Seigneur, je viens. Et venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai la paix. Venez. Il ne rejette pas celui qui vient. Il n'est pas un Dieu partiel. Il promet, il donne la paix à toute âme. Y a-t-il la paix? Y a-t-il la paix entre toi et ton mari? Il y a un Dieu de paix. Fais de lui la fondation, la fontaine, la colonne, le soutien. Fais de lui le partenaire, le pourvoyeur. Faites de lui le faiseur de la maison, bâtisseur de la maison. Il y aura la paix dans vos cœurs, une paix de la nouvelle année. Nous ne devons pas continuer comme l'an dernier. La paix, ce n'est pas, la paix ne fait pas la bagarre. La paix ne fait pas cogner les têtes les uns les autres. La paix ne torture pas une autre personne. La paix ne pense pas au mal pour les autres, de qui que ce soit. La paix ne fait pas de représailles. La paix
La paix ne frappe pas, ne cogne pas d'autres personnes. La paix ne détruit pas la famille d'autres personnes. La paix, il te donnera la paix. Ta vie, ton action, tes pensées, tes dispositions, il donne la paix. La paix ne porte pas un visage de colère, d'irritation. Et la paix n'est pas une paix hypocrite. La paix ne vous donnera pas de l'hypertension. La paix, il donne la paix parfaite à ceux dont les sentiments sont fixés sur lui. L'alliance de paix pour vous, pour votre famille, à votre église locale, à toutes nos églises, la paix. Lorsqu'il y a la paix, nous vivons les uns avec les autres. Nous sommes à même de nous exprimer. Quelqu'un ne nous fait peur, personne ne nous terrorise, nous ne terrorisons personne, personne ne nous terrorise. Personne n'opprime une autre personne lorsqu'il y a la paix. L'accomplissement dans nos vies. Toutes les promesses qu'il nous a données, il y aura l'accomplissement. Tu as bien vu, lorsque tu vois Christ dans le bateau, vous voyez Christ dans votre barque, vous ne voyez pas les eaux, vous ne voyez pas les orages, les tempêtes, vous voyez Christ au milieu de ces choses. Vous ne voyez pas l'impuissance d'autres disciples, mais vous voyez Christ, l'accomplissement dans votre vie. Allons à l'autre bord, où il y a l'accomplissement qui nous attend. Nous irons là-bas. Sa puissance te maintiendra. Sa puissance te fera avancer. L'accomplissement. L'accomplissement des promesses, de la fermeté. Les promesses du salut. Invoque le nom du Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. L'accomplissement. La sanctification. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Il y aura l'accomplissement. La guérison, oui. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. L'accomplissement. La délivrance. Il te délivrera. Il y aura l'accomplissement. Toute promesse qu'il nous a donnée, le progrès, tout lieu où foulera la plante de votre pied, il vous sera donné. L'accomplissement. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. L'accomplissement. L'accomplissement. Il va accomplir ses bonnes paroles dans votre vie. Il y aura de l'accomplissement. La puissance. La puissance pour sauver. Il manifeste sa puissance. La puissance pour détruire toutes ces œuvres du diable. Il le fera. Il y aura l'accomplissement de sa puissance. La puissance du Seigneur reposera sur vous. Et tout ce qui semble être impossible dans le passé deviendra possible maintenant. Il y aura
de la manifestation de la puissance de Christ de Dieu dans votre vie. Donnez-lui l'occasion d'opérer dans votre vie. N'abandonnez pas. Regardez de l'avant. La porte pour progresser est ouverte. La porte menant à la puissance pour mener une vie victorieuse, une vie courageuse, une vie de conquête. Cette puissance est disponible. Lorsque Christ vous apparaît, il vous dit, tout pouvoir m'a été donné pour toi. Tout pouvoir lui a été donné pour l'accomplissement et la performance de la parole de Dieu dans votre vie. Tout pouvoir lui a été donné. Maintenant, vous pouvez aller dans sa force, dans cette victoire du Seigneur, avec la puissance que le Seigneur fait reposer sur vous. Ayez confiance en lui. Croyez en lui. Ne regardez pas en arrière à ce qui se passe d'habitude chaque année dans votre vie. Si vous voyez ce que vous avez vu l'an dernier, ne regardez pas de la manière dont vous avez regardé aux choses négatives, à la puissance négative, qu'elle puisse vous écraser l'an dernier. Mais voyez votre Dieu. Voyez votre libérateur. Voyez votre guérisseur dans cette situation. Voyez ce que vous voyez. Ce que vous voyez va déterminer la finalité de votre vie. Voyez-le. Il est tout en tout pour votre vie. Voyez-le. Il écrasera. Vous allez traverser votre mer Rouge. Vous serez du côté des chansons, des cantiques de la mer Rouge. Vous serez du côté des cris de victoire de la mer Rouge. Vous serez du côté de jubilé de la mer Rouge. Vous allez chanter des cantiques nouveaux, une nouvelle vie. Suivez un nouveau chemin. Accomplissez de nouveaux objectifs. Une nouvelle année, un nouveau cantique. Au nom de Jésus, nous prions. Félicitations. Cette année sera de loin meilleure que l'an dernier au nom de Jésus. Le Dieu de paix ira avec vous. Le Dieu de puissance ira avec vous. Et le Dieu de l'objectif, de l'accomplissement, il a un objectif pour votre vie. Cette chose qu'il a conçue depuis l'éternité, il va l'accomplir cette année. Où êtes-vous là-bas? Père, au nom de Jésus, nous savons que tu nous as aimés et tu nous as donné Jésus, ton Fils unique. Tu lui as donné pour nous. Tu l'as donné pour nous afin que tout puisse couler dans notre vie. Seigneur, je prie pour tout le monde. Quiconque n'est pas sauvé, qui n'est pas encore né de nouveau, quiconque n'est pas encore membre de la famille de Dieu, je prie.
Seigneur, que la porte du salut s'ouvre maintenant et qu'il entre au nom de Jésus. Pardonne leurs péchés. Affranchis-les. Apporte la paix du salut dans leur cœur au nom de Jésus. Maintenant, pour toute la famille de Dieu, les enfants de Dieu, nés de nouveau, sauvés, et les noms écrits dans le livre de vie de Dieu, je prie qu'il y ait de nouveautés de vie. La joie, la victoire, le triomphe, la vie de conquête que tu donnes cela à chacun au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, le Dieu de paix et le Dieu de paix écrasera Satan bientôt sous vos pieds. Seigneur, je prie que toute chose qui avait tourmenté tout enfant de Dieu, peu importe la raison, peu importe, ça peut être leur négligence, ça peut être leur faute, ça peut être n'importe quelle raison, Seigneur, dans ta miséricorde et dans ta grâce, enlève le tourment de la vie de tout le monde au nom de Jésus. Seigneur, annule l'échec dans leur vie, renverse la faiblesse dans leur vie, annule les tourments dans leur vie, annule les maladies et des infirmités dans leur vie. Tous ces tourments qui tourmentent, ces démons de tourment, je commande ces démons de tourment. Démons, sortez au nom de Jésus. Je prie que la puissance de dragon, de démons, vienne maintenant sous vos pieds. Maladie, la maladie quitte votre corps. Les infirmités sortent de votre corps. Et maintenant, vous allez jouir de la guérison des maîtresses de Christ au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu as dit que nous aurons la vie et la vie en abondance. Je prie que cette pauvreté, cette précarité, annule cela de la vie de tout le monde. Il y aura une voie miraculeuse de plénitude partout. Que chacun de nous ait assez de provisions afin que leur vie soit heureuse, afin que leur vie soit en bonne santé, afin que leur vie soit bien pourvue au nom de Jésus. Seigneur, pardonne tous les murmures du passé. Pardonne toutes les plaintes du passé. Seigneur, que les rochers, Seigneur, feront jaillir l'eau. L'abondance dans notre vie. L'abondance de vie dans votre commerce, dans vos travaux. L'abondante provision dans votre famille. Et maintenant, il n'y aura pas de stérile au nom de Jésus. Ouvre les portes de grandes opportunités devant tout le monde. Si je prie, comme tu ouvres la porte, que tu ouvres les yeux aussi, pour savoir que cette porte ouverte, c'est pour toi. Cette porte ouverte, c'est pour toi, c'est pour toi. Entre dans cette porte, tu vas trouver le bon pâturage, tu vas trouver la bonne verdure. Seigneur, je prie que ta puissance descende sur tout le monde. La puissance pour tenir, la puissance pour marcher, la puissance pour courir, la puissance pour accomplir, la sagesse et la puissance pour obtenir tout ce qu'ils doivent obtenir de cette vie au nom de Jésus. Tu as dit que je vous donne le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les puissances, toutes les puissances de l'ennemi. Je prie que tout frère, toute sœur, tout garçon, toute fille, tout enfant, tout garçon, tout homme, je prie que tu leur donnes le pouvoir qui est plus élevé que les puissants de leurs ennemis. Au-dessus, ils vont marcher sur les serpents, les scorpions et sur tous les mauvais esprits. Donne-leur le pouvoir au nom de Jésus. Le jour, la puissance. Dans la nuit, la puissance.
Au dehors, la puissance. À l'intérieur, la puissance. La puissance pour vaincre et pour conquérir. Donne cela à chacun, Seigneur. Qu'il y ait une différence remarquable dans toutes les vies dès aujourd'hui. Maintenant, comme ils sortent, ils vont marcher sur les mers orageuses. Ils vont marcher sur leurs problèmes. Et partout où vous allez, la paix, l'accomplissement et la puissance. Au service, la paix, l'accomplissement et la puissance. Sur la voie, la puissance, la paix, la puissance et l'accomplissement. Et lorsque les choses qui ont l'habitude de vous arriver, essaie encore de surgir la tête vilaine, la paix, l'accomplissement et la puissance. Élève tout le monde, Seigneur, à un niveau plus élevé. À un niveau plus élevé. Afin que cette année soit une année d'accomplissement, de réalisation et de soutien pour tout le monde. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. À nouveau, jusqu'à ce que je vous rencontre, heureuse, sainte vie, une vie d'accomplissement au nom de Jésus.